Bonjour, je veux parler d'un sujet qui est peut-être intéressant pour les gens qui s'intéressent au multilinguisme. Et j'étais une des personnes qui s'intéressaient à ce sujet-là, et même j'ai postulé pour un master européen à l'université de Cordoba. Pas uniquement Cordoba, parce que les masters européens, ça veut dire on commence dans une université, on finit par une autre. Et dans mon cas, c'était ça veut dire une université en Turquie. Mais j'ai pas fait le master à la fin du compte, mais c'était intéressant pour moi. Et parce que moi, je suis une personne qui est multilingue, même qui utilise plusieurs langues dans le même jour. Donc, je lis dans une langue, j'écris dans une langue, et je parle dans plusieurs langues. Mais ce qui est bon, heureusement, on parle, on ne réfléchit pas, on ne choisit pas, parce qu'il y a toujours un contexte qui est défini ou qui joue un rôle pour qu'on sache on parlera dans quelle langue. Mais des fois on doit choisir, et surtout dans mon cas, par exemple, sur Facebook. Parce que dans mon cas personnel, j'ai beaucoup des amis surtout qui viennent de tous les pays, qui parlent toutes les langues, presque, je dirais, mais je ne sais pas, peut-être 100 pays au plus. Moi, je sais pas, j'ai pas compté, mais parce que je rencontre les gens comme ça, dans un contexte, ils deviennent mes amis. Mais après, je sais pas, je perds pas mal de gens à cause de la langue que j'utilise sur Facebook parce que je me rappelle par exemple que j'ai fait des connaissances quand euh, j'ai j'ai- j'ai appris l'espagnol, c'est-à-dire j'ai rencontré même les gens qui venaient de Corée du Sud, de Japon, de la Chine et tout ça. Mais après, peut-être ils trouvent que j'utilise les langues qu'ils ne peuvent pas comprendre. Hein. Ça, ils les laissent tomber, quoi. Donc, mais heureusement, je parle même sur Facebook, ça veut dire comme maintenant, parce que je parle français parce que j'ai l'envie de parler en français, ou je parle anglais parce que j'ai l'envie. Mais au niveau psychologique, peut-être il y a, je pense que je réfléchis ça veut dire, dans une manière ou une autre, je réfléchis par rapport au groupe ciblé, à qui j'aimerais, qui est mon, ça veut dire qui sont les gens qui s'intéressent à ça. Ça veut dire peut-être il y a une réflexion, ça veut dire même qui est inconsciente. Oui, j'avoue que c'est le cas. Mais je réfléchis pas, ça veut dire sérieusement, ça veut dire à qui, parce que si je réfléchis vraiment, je peux le faire. Moi, ben, si je parle par exemple en français, aucun de mes parents, de mes frères, les membres de ma famille, personne ne, ne va comprendre ce que je dis. Et j'imagine parce que même mon père qui vit en Suisse, dans le canton de Neuchâtel, un canton franco, il y a, je sais pas, 7 ans, il n'arrive pas à comprendre ou parler. Donc si je parle français pendant une semaine, il va arrêter de m'écouter, de me suivre. Donc je ne réfléchis pas. Euh, j'ai l'envie de parler, je parle. Et même, ça veut dire, j'ai des amis ici qui ne comprennent pas le français, qui vivent ici quand on de Neuchâtel, mais qui ne comprennent pas parfaitement le français. Donc, heureusement, je ne réfléchis pas. Mais à ce moment, je pense que je dois, ça veut dire, décider sur la langue ou les langues sur lesquelles je dois compter. Donc, comme un Syrien, donc je viens d'un pays qui parle plusieurs langues. Ça veut dire même que ça veut dire le titre officiel, c'est un pays arabe, mais c'est pas le cas. L'arabe standard, c'est la langue qu'on parle qu'on apprend à l'école, mais il y a pas mal de langues parlées en Syrie, ça veut dire, mais aucune langue n'est reconnue que l'arabe standard. Et c'est mon problème avec l'arabe standard. Il n'y a pas, donc c'est une langue qui
qui se présente on va dire, au dépend d'autres langues. Ça veut dire elle ne laisse pas l'espace pour les autres langues et parce que aussi il fait partie, ça veut dire il joue un rôle pour dans l'arabisme. Ça veut dire c'est pas seulement euh, ça, ça veut dire c'est lié à la politique, ça veut dire à la manipulation, ça veut dire de diriger les gens vers un certain objectif qui n'a rien à voir avec ça veut dire l'histoire du pays et tout ça. Euh, donc, moi, j'ai même essayé de, de, de- d'enforcer, ça veut dire de mettre de donner la valeur à ma langue maternelle qu'on parle là-bas, c'est-à-dire qui est différent de l'arabe standard. Et il y a ça veut dire des mots en commun, mais si vous apprenez par exemple l'arabe standard, vous allez là-bas, vous n'arrivez pas à comprendre ce que les gens parlent. Ça veut dire, et vous arriverez à comprendre ou reconnaître très peu. Très peu. Et c'est la même chose si vous apprenez le 20 ans, ça veut dire si vous allez là-bas, si vous ne savez que l'arabe standard. Donc c'est vraiment une langue qu'on doit, ça veut dire personne ne parle cette langue comme langue officielle, comme langue maternelle. Non, c'est la langue officielle, c'est la seule langue officielle, ça veut dire, mais c'est pas la langue maternelle des gens. Donc moi, même si je parle de, de ça, c'est-à-dire si j'écris par exemple sur Facebook en utilisant ma langue maternelle, ça ne sera pas bien traduit. C'est-à-dire si j'écris en arabe standard, ça veut dire dans n'importe quelle autre langue, ça veut dire que vous arriverez à comprendre ce que je dis. Mais si j'écris en ma langue maternelle, ce n'est pas le cas. Parce qu'il n'y a pas de même pour Google Traduction, pour la traduction, ça veut dire de machine, ça veut dire non, parce qu'il est considéré comme l'arabe, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a pas mal des mots qui ne sont pas connus. Ça cause un problème, mais il y aura un jour, il faut une solution pour ça. Mais il y a pas mal de gens ici, les francophones, qui disent, qui préfèrent aussi que j'écrive en arabe standard pour qu'ils comprennent, parce que sinon, ce sera difficile pour eux. Et j'ai même un ami qui m'a dit qu'il a utilisé ChatGPT pour, pour comprendre ce que j'entends dire. Mais Mais en fait, j'apprécie tout ça, qu'il y a les gens qui s'intéressent, mais c'est un défi, ça veut dire de parler dans une langue qui est compréhensible pour tout le monde. C'est impossible. Dans mon cas, quand j'ai des amis sur Facebook qui viennent de 100 pays, je sais pas pourquoi c'est impossible. Donc, il y a toujours les gens qui ne comprennent pas ce que je dis, malheureusement. L'anglais est peut-être une solution. La plupart des gens, même les francophones, peut-être ici, ils comprennent, mais ce n'est pas le cas. Ça veut dire ici, selon mon expérience, la plupart des gens, il y a des gens qui savent par exemple le français et l'anglais, mais ils ne sont pas nombreux. Donc, mais une fois que je ne sais pas si je fais, ça veut dire une chaîne YouTube, je vais décider de parler dans quelle langue, qui est mon groupe suppléé, et tout ça. Après, il y aura une décision. Hein. Mais pour le moment, je ne sais pas. Je parle parce que j'ai l'envie de parler. Mais à ce moment-là, parce que je suis engagé, en fait, euh, dans les travaux comme ça, ici en Suisse, dans le canton, dans la Suisse romande, et comme ça. Donc, je suis plutôt pour la français. Ça n'a rien à voir avec l'amour, ça veut dire l'amour. J'aime le pays, j'adore la Suisse, mais c'est un pays très intéressant, c'est très multiculturel. Il y a plein de choses, ça veut dire c'est vraiment chouette de vivre en Suisse.
Et waouh, mais pour moi, la Suisse, c'est pourquoi c'est un petit pays, mais les gens qui vivent ici, ils savent on parle de quoi quand on parle que c'est très, très grand en termes de culture, de langue, tout ça. Euh, mais en fait, pratiquement, on a 26 pays en Suisse. Chaque canton est un pays dans un sens ou un autre. Euh, donc, c'est pas facile. Heureusement, je réfléchis pas. Je parle dans une langue parce que j'ai envie de parler de cette langue, mais je pense que euh, les jours à venir, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui vont jouer un rôle pour que je parle d'une certaine langue plus que les autres. On verra. Ciao, ciao.